Bonjour à tous, ici Roxane. Alors, le thème d'aujourd'hui, vous l'avez vu, nous allons nous intéresser non pas à un produit en particulier, mais à une collection. Il s'agit d'une collection qui était énormément attendue, en tout cas sur les réseaux. Il s'agit donc de la collection MAC, avec la youtubeuse make-up artiste et modèle Pony Park. C'est donc une make-up artiste qui est coréenne, qui crée du contenu sur YouTube. Je vous mettrai tout par ici le lien vers sa chaîne afin que vous puissiez aller jeter un coup d'œil à son travail. J'aime énormément ce qu'elle fait. Nous allons donc parler un petit peu de K-beauty parce que forcément nous avons affaire à une youtubeuse coréenne et en plus celle-ci a voulu vraiment transmettre un peu de sa culture au niveau du make-up dans la collection qu'elle a créée. Dans la K-beauty, au niveau du teint, nous avons des teints qui vont être globalement lumineux, donc des produits qui vont refléter la lumière, ça va se voir notamment dans cette collection. Tout ce qui est au niveau des lèvres, vous avez notamment des couleurs assez transparentes. Même chose au niveau des yeux, ils aiment tout ce qui est dégradé, qui n'est pas trop marqué, et toutes ces caractéristiques vont se retrouver notamment dans cette collection. Donc si vous cherchez une collection où tout avoir un effet ultra intense, clairement cette collection n'est pas du tout pour vous. En ce qui concerne le visuel de la collection, la youtubeuse a indiqué qu'elle s'était largement inspirée. Là, mon micro a eu la bonne idée de couper. Je disais donc que la youtubeuse Pony Park s'est inspirée des illustrations sur les cartes de tarot. Comme je le disais là, je ne suis pas fan de tout ce qui touche à divination, mais je vous laisse avec mon analyse de la collection et notamment du packaging. Par contre, les packagings des produits sont tous plus beaux les uns que les autres. Ils sont très qualitatifs, on voit que tous les détails ont été pensés. Je la trouve magnifique cette collection, en dehors du fait que la divination ce n'est pas du tout mon rayon d'action, ni ce que je préfère. Je vous montrerai les packaging au fur et à mesure que je vous montre les produits que je possède, et pour ceux que je ne possède pas, je vous montrerai des visuels pour que vous puissiez ainsi mieux vous les représenter. Déjà, ce que j'aime beaucoup dans cette collection, dans un premier abord, c'est que vous avez des produits pour à peu près tout. Je dis bien à peu près. Vous avez des produits pour les yeux, vous avez des produits pour le teint et vous avez des produits pour les lèvres. Donc, on a les trois plus grandes catégories de produits make-up qui existent de nos jours. Pour le teint, tout d'abord, vous allez avoir le traditionnel Fix Plus qui va être agrémenté cette fois-ci de nacre à l'intérieur. Vous le verrez en action tout à l'heure. Vous avez également deux poudres qui ont été sorties et donc conçues par la make-up artiste. Ce sont donc ces deux poudres-ci. Alors, comme sur le Fix Plus, vous avez de très jolis motifs dessus. Parmi les motifs que vous trouverez, il y en a trois. Vous avez la lune, le soleil et les étoiles, qui sont donc les trois principaux thèmes sur les cartes de tarot d'après ce que j'ai cru comprendre. Je ne m'y connais pas des masses, donc voilà, je ne fais que répéter ce qui a été dit dans les vidéos de présentation. Vous avez deux de ces motifs sur les poudres, donc vous avez l'étoile sur la poudre notamment Cold Comfort, vous avez la teinte Cold Comfort donc avec l'étoile, et vous avez la teinte Sky is the Limit comme ceci, donc avec le motif du soleil cette fois-ci. Pour le teint également, il existe un pinceau qui a été créé en collaboration que je ne possède pas, mais la vendeuse MAC l'a utilisé sur moi. Il est d'une douceur et franchement, il applique tellement bien les matières, je vais probablement craquer. Il existe également un pinceau pour les yeux qui a été créé, qui est d'ailleurs plus cher que le pinceau pour le teint, ça je ne sais pas pourquoi. Mais il a l'air formidable aussi, donc je vous les mettrai en visuel afin que vous puissiez mieux les voir et admirer ne serait-ce que la beauté des produits. C'est hallucinant. Dans les produits pour les lèvres qui ont été créés, il existe un gloss pour les lèvres qui a été agrémenté donc par la youtubeuse avec des nacres qui a l'air très joli mais que je ne possède pas. Par contre, je possède 5 des mousses à lèvres qui sont donc sortis. Ce sont donc des produits qui ne sont typiquement pas habituels dans nos produits occidentaux. Il en existe 9 au total, j'en possède 5, vous les verrez en action également tout à l'heure. Ce sont des produits pour les lèvres qui se veulent quand même faciles d'utilisation, notamment si vous voulez faire des lèvres dégradées à la coréenne. Au niveau du packaging de ces mousses à lèvres, la couleur est visible en transparence. Vous avez un effet velouté comme le produit sur les lèvres et vous avez le même motif également sur le bouchon, donc qui est rose gold et qui est très très beau. Enfin, pour les produits pour les yeux, vous avez tout d'abord des faux cils. Je ne m'étalerai pas sur ces faux cils, ce sont donc les Ketu Lashes. Pourquoi est-ce que je ne m'étalerai pas? Tout simplement parce que je ne suis absolument pas une porteuse de faux cils. Je les ai achetés parce qu'ils m'ont semblé super beaux, mais honnêtement, je ne vais pas les utiliser dans cette vidéo parce que ça risque d'être un carnage. Mais ils sont très beaux, je pense les utiliser en fin d'année, très probablement. Le deuxième produit pour les yeux qui existe est donc... j'ai mis un peu de poudre par-dessus. Voilà.
C'est cette palette pour les yeux, c'est la Hocus Pocus. À l'intérieur, vous retrouverez un grand miroir, ça c'est très bien. Elle est compacte, facile à utiliser. Et vous avez dedans 8 fards avec, si je me trompe pas, 1, 2, 3 finis différents. Pour voir ce que je pense de ces produits, restez avec moi, on va tout de suite passer à l'application. Nous revoici donc d'un peu plus près. Là, ce que vous voyez, c'est le teint brut que j'ai. Il est juste poudré, je n'ai pas rééquilibré au niveau des couleurs, des ombres et des lumières, parce qu'on va d'abord s'attaquer au maquillage des yeux. J'ai déjà mis ma base pour les fards à paupières, et en ce qui me concerne, c'est la Make Up Forever, la Step 1, donc c'est la base pour les yeux et les lèvres. Et commençons tout de suite avec une petite beauté. C'est donc la palette Hocus Pocus en collaboration avec la youtubeuse et make-up artiste Pony Park. À l'intérieur, vous avez 8 fards. Plop. Je vais vous faire des swatchs, je vais vous la rapprocher pour que le rendu des couleurs soit peut-être un peu meilleur. Voilà. On a dedans 4 fards mat, un fard satiné et 3 fards à paillettes. Je vais vous faire tout de suite quelques swatchs pour que vous vous rendez mieux compte. Alors attention, comme je l'ai précisé précédemment, si vous cherchez des fards ultra pigmentés, ce n'est certainement pas vers cette collaboration qu'il faut vous tourner, puisque la K-Beauty en général préfère tout ce qui est en transparence, très léger et subtil. Alors là, vous avez quand même de la couleur, pas charrier non plus, mais ce n'est pas hyper intense. Ce sont en tout cas des couleurs très nude, au rendu vraiment très délicat. Et c'est une palette que je n'arrête pas d'utiliser depuis que je l'ai, alors que je pensais que ce serait l'un des produits que j'apprécierais au final le moins. On va donc commencer sans plus tarder à utiliser cette palette. Tout d'abord, je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva, c'est le 221, le Luxe Soft Crease, qui se présente comme ceci. Donc c'est un pinceau pour le creux assez fluffy, et je vais prélever, hop, sans vous éblouir, cette teinte-ci, qui est donc une teinte mate, vieux rose assez clair. Les fards sont quasiment pas poudreux, franchement je tapote mon pinceau par excès d'habitude. Et donc je vais l'appliquer, mais vraiment tranquillement, sans appuyer, hop, dans le creux, juste pour définir très légèrement. En fait la plupart des couleurs sont très pastel, et là cette couleur n'échappe pas à la règle. Voilà, en 3 coups de pinceau c'est fini. Votre couleur est appliquée, elle est parfaitement fondue au niveau du creux de paupière. Ce sont vraiment des fards qui ont été pensés pour être utilisé pour la majorité. On va déjà passer à l'autre œil. Je vais utiliser la même couleur et raccorder le ras de cils inférieur et mon creux de paupière en utilisant la même couleur, mais cette fois-ci un autre pinceau de chez Zoeva, c'est le 231, c'est un pinceau pour le creux de paupière mais plus petit, mais je vais l'utiliser pour le ras de cils inférieur. Hop, même chose, et ben j'applique de façon vraiment très diffuse sans trop me casser la tête. J'ai baissé un peu la lumière de la ring light en espérant que ça améliorera le rendu des couleurs et pour que vous ayez une meilleure idée de ce qui se passe. Maintenant, on va tout simplement utiliser la seule couleur satinée de la palette, qui est donc celle-ci, qui est donc un rose pastel très très clair, quasiment blanc. Je l'aime beaucoup et j'aime bien l'appliquer au doigt, tout simplement. Donc voilà, vous voyez ce que je voulais dire par couleur très transparente. Vous avez de la lumière, vous avez de la couleur, mais ça reste toujours très très subtil et du coup très facile à travailler. Vous risquez vraiment pas de vous louper avec cette palette. Si vous avez peur, voilà, des fards ultra pigmentés qui risquent de faire des taches qui sont difficiles à estomper, cette palette est faite pour vous. Surtout si vous aimez les rendus très naturels. Par-dessus cette couleur, mais plutôt sur le coin interne, je vais utiliser la couleur pailletée. Hop, les deux couleurs pailletées en fait, je vais mélanger, voilà, le rose pâle pailleté ici et le rose, enfin non, le doré. Le doré un petit peu légèrement froid, c'est pas vraiment un doré très très chaud. Donc je vais mélanger ces deux couleurs. Alors vous avez un rose duochrome au reflet d'hiver et hop, le doré. Je vais donc mélanger les paillettes et les appliquer essentiellement sur le coin interne, jusqu'à peu près le milieu de la paupière mobile. Là je pense que vous verrez pas grand chose. Alors je crois qu'on voit légèrement au niveau de la lumière. Les paillettes ne font quasiment pas de chute, vous aurez peut-être quelques paillettes à rattraper en cours de route. Mais si vous les appliquez comme ça en tapotant bien, il n'y a quasiment pas de chute. Ça c'est bien. J'aime beaucoup le mélange de ces deux couleurs. Et enfin, sur l'extérieur de la paupière mobile, donc la deuxième moitié, je vais utiliser cette fois-ci ces paillettes-ci, qui est un très beau rose gold. Ça permet de créer un dégradé de paillettes, de jouer légèrement avec les nuances, sans en faire des tonnes, pour avoir un joli rendu, sans se casser la tête, toujours. Alors j'ai déjà plus de chute par contre avec la couleur rose gold qu'avec les deux précédentes.
mais rien de dramatique en soi. J'adore le côté très subtil de cette palette. Il y a quand même un impact, hein. On voit que vous êtes maquillé, mais il fait vraiment pas trop. On va très légèrement intensifier en utilisant le marron ou sous-ton légèrement vieux rose de la palette ici. Donc je trempe légèrement mon pinceau, vous verrez, il n'y a rien de super intense, c'est rien de compliqué. Hop, j'applique ça très légèrement dans le coin externe. Vous voyez, il n'y a pas... C'est vraiment... Elle est vraiment extrêmement facile d'utilisation. Vraiment histoire de rajouter juste un tout petit peu d'intensité. Je vais en rajouter un petit peu au ras de cils, mais à l'extérieur de l'œil. Je vais quand même refondre les extrémités, il n'y a techniquement pas énormément besoin, mais... Et pour ça, je vais prendre le 536 SES de chez MAC. Alors celui-ci, c'était une édition limitée avec un panda. Oui, oui, vous avez bien vu, c'est un panda. Et le pinceau se présente comme ceci. Il est plat, en fait, au bout. Je vais terminer avec les fards à paupières en réutilisant le fard satiné de la palette qui est donc celui-ci. Je vais prendre un pinceau de chez NYX qui je crois n'existe plus et de toute façon je ne vois plus les références. C'est un très vieux pinceau, j'ai ceci un pinceau de type crayon. Et je vais appliquer cette couleur en coin interne, très légèrement. C'est vraiment juste pour apporter un tout petit peu de lumière au coin interne sans en faire trop. Je vais appliquer un peu de crayon au ras de cils supérieur et dans la muqueuse, le mascara et je reviens tout de suite. J'ai terminé le maquillage des yeux, donc j'ai juste rajouté un crayon pour faire un pseudo liner extrêmement court. Pour cela, j'ai utilisé un crayon de chez Urban Decay que je cherche en fait. C'est donc le 24 heures sur 7 jours Glide On Eye Pencil en couleur Stack, donc un gris marronné pour rester toujours voilà, dans les tons pas trop intenses. C'est vraiment juste pour souligner la ligne des cils supérieurs. Et j'ai utilisé le mascara de chez Yves Saint Laurent, je crois que c'est le dernier. C'est le The Curler qui est sorti il y a un petit moment déjà. J'aime beaucoup ce mascara, mais il demande un petit peu d'entraînement quand même à l'utilisation. Je vais maintenant passer aux deux poudres pour le teint que cette collection comporte. Il s'agit de ces deux petits bijoux là. En fait, j'aime beaucoup. Autant j'aime pas du tout... Après c'est personnel, je n'aime pas du tout tout ce qui a rapport avec le tarot, la divination en général. Donc je trouve que ces packagings sont quand même absolument magnifiques. Donc vous avez d'un côté celle-ci qui est Sky is the Limit. Et de l'autre côté vous avez Cold Comfort. Ce sont deux poudres qui sont en fait dans la collection des Skin Finish. Alors Extra Dimension Skin Finish Poudre Lumière. Une collection qui existe déjà chez MAC, enfin une gamme de poudres qui existe déjà. Notamment la très célèbre poudre Soft and Gentle. Sky is the Limit, et donc une poudre highlighter qui se présente comme ceci. Donc vous avez le même dessin sur la poudre que sur le packaging, donc c'est le soleil. Et cette poudre en fait est plutôt chaude, donc c'est un doré. Alors ça va ressortir très blanc à la caméra, ça ressort également très blanc en vrai dans le boîtier, mais sur la peau ça ne ressort absolument pas blanc, rassurez-vous. La deuxième poudre est par contre pour celles qui veulent un glow plutôt froid, donc c'est la Cold Comfort. Même chose, sur la poudre, vous avez le même motif que sur le packaging, voilà, vous avez l'étoile. Cette fois-ci, c'est une poudre illuminatrice qui tire plutôt sur les tons lavande. Même chose, elle ressort très blanc dans le boîtier, elle ressort très blanc sur moi à la caméra, mais elle ne ressort pas blanc sur la peau. Si vous n'êtes pas une énorme habituée des highlighters, je vous conseille plutôt de vous tourner vers la Sky is the Limit, qui est franchement la plus simple à utiliser. Par contre, si vous aimez un peu jouer avec les effets, la Cold Comfort est vraiment pas mal parce qu'elle permet vraiment de raviver le teint. De jouer en fait sur les tons lavande qui servent généralement à réveiller les teintes ternes. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais l'utiliser avec un pinceau de chez Real Techniques, qui est le Contour Brush. Je vais donc prélever, alors j'essaie de ne pas prélever le motif du centre. Et donc je vais prélever un peu de la Cold Comfort et je vais l'appliquer sur mon dessous de l'œil, mais à partir de la moitié de l'œil et vers l'extérieur seulement. Pour vraiment réveiller mon dessous d'œil. Et pour ça, c'est très subtil, très léger. En fait, toutes ces poudres, hein, c'est la K-Beauty, donc je vais arrêter de me répéter. Donc tout est toujours très subtil, très doux. Les matières se font toujours extrêmement bien. Et pour ça, j'aime beaucoup. Donc, j'en applique pas énormément. Hein, c'est vraiment juste pour jouer avec les jeux de lumière. Et c'est super beau. J'en rajoute un tout petit peu vraiment pour légèrement intensifier le résultat. Et ça rajoute tout de suite de l'éclat au regard. J'aime énormément cette poudre. Je peux également l'utiliser en highlighter hein, sur les points saillants de mon visage, il n'y a aucun souci, elle le rend extrêmement bien. Même pour moi qui ai la peau pourtant au sous-ton jaune et chaud. Pony Park conseille également de l'utiliser en poudre de finition sur l'ensemble du visage pour réveiller justement les teintes ternes.
J'irai pas jusqu'à faire ça parce que j'ai une peau mixte, et notamment sur la zone T, je sens que ça risque d'être une catastrophe. Sur les contours de mon visage, je n'ai pas encore osé l'utiliser sur cet aspect-là, à voir, mais en tout cas j'aime beaucoup cette poudre en highlighter et sur le contour de mes yeux. Je vais également utiliser la poudre Sky's the Limit, mais avant cela je voulais vous présenter un autre produit de la collection. Il s'agit du très célèbre Fix Plus, donc qui existe déjà chez MAC, mais qui cette fois-ci va se rajouter avec des nacres en fait, que vous voyez au fond. Je sais pas si vous voyez, il y a comme un dépôt blanc. Et en fait, ce sont les nacres qui est à l'intérieur. Vous avez une bille dedans, il faut vraiment bien secouer. Et là, vous voyez, le produit est devenu trouble. Et je sais pas si vous verrez à l'intérieur. C'est très très beau à voir. Et c'est subtil. Et pour ça, j'aime beaucoup les teints qui sont très glowy, très fondus, un peu voilà, à la coréenne. Mais sur une peau mixte, vous êtes d'accord avec moi que les 3/4 du temps, c'est quasiment infaisable parce qu'on se met à ressembler à une luciole ou une boule disco, ça dépend de vos références. Je ne voulais donc à la base pas du tout acheter ce produit, bon, hormis le fait que le packaging soit absolument sublime également, je me suis dit ce n'est pas du tout pour moi, puis la vendeuse MAC m'a fait essayer et ce fut le drame. Je vais donc l'appliquer sur le visage pour fondre les matières que j'ai et après j'applique tout de suite la deuxième poudre. Je ne sais pas si vous verrez la différence à la caméra, alors par contre, là je vois que je brille énormément, enfin, on a l'impression qu'il y a énormément de lumière. Gardez en tête que j'ai 3 éclairages sur moi. Donc forcément, tout va ressortir beaucoup plus lumineux qu'il ne l'est. Mais celui-ci est vraiment très beau et rajoute un tout petit plus que j'aime énormément. Je vais reprendre un pinceau de chez MAC qui est cette fois-ci le 461 SES qui était de la même collection avec le panda. Donc il se présente comme ceci. Et c'est donc un pinceau highlighter un peu plat, extrêmement doux. J'adore ces pinceaux, franchement c'est une beauté. Bon, les pinceaux MAC sont réputés pour leur qualité, mais pour leur prix aussi, on est d'accord. Je vais donc, même chose, prélever la matière en essayant d'éviter le dessin central, je suis un peu maniaque, et l'appliquer sur les points saillants du visage en descendant légèrement pour éviter d'avoir une barre au niveau du haut des pommettes. J'en ai appliqué très peu, je sais pas si vous verrez, voilà, j'ai toute la face qui brille, mais bon, à la caméra du moins. Mais highlighter est une pure merveille, il ne se voit absolument pas et il n'amplifie pas du tout les défauts de la peau. Ce sont vraiment des poudres qui vont se fondre à votre peau, ils vont éviter de mettre en évidence les défauts. Je vais en rajouter très légèrement sur la carte sourcilière pour apporter une pointe de lumière supplémentaire, tout petit peu sur l'arête du nez, un tout petit peu également sur l'arc de Cupidon. Je peux également même en rajouter au niveau voilà, de mon front ici également pour jouer sur les ombres et lumières. Je vais pas faire ça aujourd'hui, je vais sortir et à mon avis je vais courir dans tous les sens. Donc, je n'ai pas envie de ressembler à une luciole. J'aurai juste mes papiers matifiants sur moi pour absorber l'excès de sébum que je vais forcément avoir dans la journée. Je ne vais pas aggraver mon cas. Je vais terminer très rapidement le travail du teint et je reviens dans 5 secondes. J'ai complètement éteint la ring light donc après avoir fini mon make-up, histoire que vous voyez à peu près le rendu un petit peu mieux. Ça reste quand même, j'ai quand même encore 2 grosses lumières sur moi, mais vous voyez un petit peu mieux quand même le résultat et des poudres, le spray. Alors je pense que j'ai pas dû bien mélanger au niveau du spray parce que je suis beaucoup plus lumineuse que d'habitude quand je l'utilise. Je sens que ça va être compliqué à gérer dans la journée ça. Mais voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne, tout est extrêmement bien fondu. Ça ne donne pas l'impression de s'être plongé dans des nacres ou dans du glow, et clairement on va se calmer. Mais ça fait vraiment peau en bonne santé, la lumière vraiment qui ressort de votre peau, pas d'effet de matière. Tout est vraiment très beau dans cette collection, il n'y a rien à dire. Et en parlant de la suite, nous allons nous attaquer, à mon avis, au produit qui était le plus attendu dans cette collection, que j'attendais d'ailleurs moi aussi avec impatience. Comme vous pouvez le constater, j'ai un peu craqué. Il s'agit donc, arrêtons le suspense, des mousses à lèvres de chez MAC. Ce sont donc des produits qui, eux, par contre, n'existaient pas chez MAC, qui donc ont été créés spécialement pour cette collection. J'ai 5 teintes. Alors, j'ai pris globalement les plus foncées. Et je vais couper court au suspense immédiatement. J'adore ces produits. Si vous vous y connaissez un petit peu en K-beauty, vous savez que les Coréennes adorent notamment les gradient lips, c'est-à-dire les ombrés, tout ce qui est dégradé. Donc le centre des lèvres coloré et l'extérieur très flou, très fondu. Ces produits qui ont donc été créés en collaboration avec la coréenne Pony Park ont spécialement été conçus et voulus d'ailleurs par la make-up artiste pour ce type de maquillage là sur les lèvres. Vous avez au total 9 teintes, vous avez également un gloss à lèvres que je n'ai pas acheté pour le moment, je ne suis pas à l'abri d'un craquage. Et j'en ai
que, mettez de gros guillemets, que 5. Je dis que parce que je n'ai qu'une seule, je les veux toutes les teintes. C'est mon budget qui m'arrête. J'ai donc la teinte Stone Throw qui se présente comme ceci. Je vous ai déjà montré le packaging donc je ne m'étalerai pas dessus. J'ai la teinte Off the Record. Là, les deux que je viens de vous présenter sont les deux plus foncés de la collection. Vous avez, toujours dans les tons plutôt chauds, la teinte Mood Point. On va passer sur les roses, alors en légèrement vif, vous avez Love is Blind. Et enfin, la plus claire que je possède à l'heure actuelle, c'est celle-ci. C'est la Beck & Call. Parmi les teintes que je ne possède pas, j'ai notamment pas les 3 plus vives de la collection. Vous avez My Better Half, Cordon Bleu et la troisième j'ai oublié. Et par contre dans les tons un peu plus automnaux, je n'ai pas la teinte One Hit. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je pense que d'ici 2 semaines j'ai les 4 autres. Sans compter les 2 pinceaux. Ouh, ça va faire mal au budget. Je vais vous faire les swatchs pour que vous vous rendiez mieux compte du rendu de ces rouges à lèvres. Alors, du haut vers le bas, c'est ainsi que je vous les ai présentés. Vous avez donc tout en haut, je vais essayer de me rapprocher un peu, Stone's Throw. Juste en dessous, vous avez Off the Record. Au milieu, vous avez Mood Point. En dessous, Love is Blind. Et enfin, un dernier, la teinte la plus froide, c'est Beck & Call. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, ce sont des textures donc mousseuses, hein, c'est le principe des mousses à lèvres. Les teintes pouvaient faire peur en fait dans les tubes, mais sachez que ce sont des couleurs qui, même chose, ne vont pas être complètement opaques. Vous pouvez les travailler, ça peut être un rendu très transparent. Et ce sont également des produits qui sont étudiés pour pouvoir se fondre et donner un rendu quand même assez naturel. Vous pouvez quand même moduler l'opacité de ces mousses à lèvres et obtenir un rendu beaucoup plus opaque et beaucoup plus intense de ce fait. Mais si voilà, vous aviez peur en tout cas des teintes les plus foncées, sachez que vous pouvez jouer avec sans avoir un rendu beaucoup trop intense. Au niveau de la texture sur les lèvres, donc c'est une texture mousse qui ne se sent pas du tout. Vous avez vraiment l'impression de ne rien porter, ça ne va pas sécher, ça a même un côté hydratant que j'aime énormément. Et en effet, pour travailler des lèvres au rendu dégradé, ces produits sont juste parfaits. En 2 temps 3 mouvements, c'est fini. Vous n'avez même pas besoin d'un pinceau. Vous tapotez au doigt et puis c'est réglé. Quant à la couleur que j'ai appliquée aujourd'hui, je dois vous avouer que je n'ai pas du tout prévu. Je pense... Allez, je vais utiliser une que j'ai pas utilisée très souvent mais que j'aime énormément, enfin, comme toutes les teintes que j'ai. Il s'agit de la teinte Off the Record qui, voilà, est la deuxième en partant du haut. Je vais vous montrer et vous allez voir tout de suite que c'est en effet une facilité enfantine à appliquer. Je vais la faire à la méthode coréenne en espérant ne pas me planter. Bon, c'est forcément plus difficile avec les couleurs les plus foncées. Il vous suffit d'en appliquer au centre. Vous avez un embout, je vais vous en parler tout de suite, qui est extrêmement incurvé. Je ne sais pas si vous verrez, qui épouse du coup très bien la forme des lèvres, qui permet à la fois d'appliquer la matière sur une très large surface et en même temps d'être très précis avec l'embout qui est très pointu. Donc je vais juste en appliquer au centre des lèvres. Oh, elle est magnifique cette couleur. Même chose en haut, après je vais étaler vers les coins externes de ma bouche. Je rajoute un tout petit peu là où j'ai l'impression que ça va manquer. Voilà. Ça ne sèche pas immédiatement, donc vous inquiétez pas, vous avez le temps de travailler. Je vais prendre mon petit doigt là. Ah, et je vais tapoter. Et c'est fini. Non, vous avez vraiment un effet de lèvres dégradées absolument magnifique et qui s'est fait en 2 secondes. Si vous êtes feignante ou alors pas réveillée comme moi le matin et que vous voulez quelque chose qui soit facile à faire et qui donne malgré tout un effet un petit peu sophistiqué, c'est nickel. Par contre, j'en ai partout. Ah, j'ai mis ma main. Oh. Je reviens. J'ai un peu bousillé les swatchs et je m'en suis mis partout sur la main. Mais voilà, ça va s'estomper très joliment dans la journée, il n'y a pas de souci, ça n'a pas la tenue d'un liquide matin, ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas sans transfert et ce n'est pas ultra longue tenue. Donc pensez peut-être à faire des retouches en journée, les retouches se font très bien, ne font pas bouger la matière, ne marquent pas les défauts des lèvres, donc il n'y a aucun souci. Mais ça reste quand même une très bonne tenue et vous garderez quand même un effet de lèvres teintées sur la journée. Que j'ai testé. Si vous voulez un produit original, je vous conseillerais les mousses à lèvres.
parce que c'est vrai que ce sont des produits que nous n'avons pas trop dans notre gamme de produits de make-up occidentaux, si je puis me permettre ce genre de terme. Si vous voulez un produit facile à utiliser pour tous les jours, je vous conseillerais la palette. Et que vous aimez également les maquillages très naturels. Si par contre vous aimez les produits teints lumineux entre la brume, Fix Plus et les poudres, je vous conseillerais plutôt les poudres. Et notamment la teinte Sky is the Limit qui est la plus facile à utiliser. J'en ai terminé avec cette petite revue de la collection MAC en collaboration avec Pony Park. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits ou non, lesquels vous ont plu, lesquels vous intéressent, lesquels peut-être vous ont déçu ou ceux qui vous ont particulièrement plu. En tout cas, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye.